Voici pour vous, amoureux des félins, un titre qui a probablement capté votre attention comme un chat devant un brin d'herbe à chat. Avez-vous déjà vu votre adorable minou se transformer en un mini ninja armé de griffes et de dents? Quand un simple jeu se transforme en scène de film d'action avec vous en malheureux protagoniste? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à vous embarquer dans une aventure éducative qui transformera votre petit prédateur en un ange poilu, ou presque. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi notre minou nous attaque-t-il quand nous jouons avec lui? Simple. La nature. Les chats sont des prédateurs nés. Cette plume que vous tenez dans votre main, dans le monde de la fantaisie féline, c'est une proie succulente prête à être chassée. Et vous, chers humains, êtes le terrain de chasse. Mais n'ayez crainte, nous ne sommes pas ici pour parler de biologie féline, mais pour apporter une solution. Mais en attendant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Première étape. Comprendre le jeu du chat. Jouer avec votre chat n'est pas seulement un moyen de le garder occupé. C'est une opportunité pour lui de exprimer son instinct prédateur de manière saine. Donc, au lieu de devenir la proie, fournissez-lui en une. Jouets en forme de souris, plumes, balles, tout. Ce qui peut être poursuivi, attaqué et capturé fonctionne à merveille. Et je vous assure, c'est bien plus amusant de le voir attaquer un jouet que votre main. Deuxième étape, établir des limites. Quand le jeu devient trop intense et que vous commencez à sentir ses petites dents ou griffes acérées, arrêtez-vous. Ne retirez pas brusquement votre main, cela serait comme dire « joue plus ». Au contraire, dites un non ferme et arrêtez de jouer. Le chat apprendra vite que mordre ou griffer signifie la fin du divertissement. Troisième étape, récompensez les comportements positifs. Si votre chat joue sans mordre ni griffer, félicitez-le, peut-être avec des caresses ou une petite friandise. En peu de temps, il associera le jeu pacifique à des choses positives. Quatrième étape, jamais les mains. Voici un conseil en or, n'utilisez jamais vos mains comme jouets. Si vous commencez ainsi quand ils sont petits, en grandissant, ils penseront que c'est OK d'attaquer les mains. Et croyez-moi, un chaton peut être douloureux, mais un chat adulte, eh bien, nous ne voulons même pas l'imaginer. Mais que faire si votre chat est déjà habitué à vous voir comme un gigantesque jouet humain? Eh bien, comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Avec de la patience, de la constance et surtout l'aide de nombreux jouets fantastiques, vous pouvez rééduquer votre félin. Rappelez-vous, chaque chat est un individu à part entière. Certains pourraient nécessiter plus de temps, d'autres pourraient apprendre en un clin d'œil. L'important est de ne pas abandonner et de se rappeler que derrière ces petites attaques, il n'y a qu'un désir de jouer et d'interagir avec vous. Et ainsi, chers amateurs de chats, nous arrivons à la fin de notre voyage éducatif. Nous espérons que vous êtes maintenant armés de toutes les informations nécessaires pour transformer chaque session de jeu en une expérience agréable et sûre. Et, comme toujours, si votre chat fait quelque chose de particulièrement drôle pendant le jeu, eh bien, partagez-le avec nous. Après tout, qui peut résister à une vidéo d'un chat faisant des cabrioles? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour d'autres conseils félins. À la prochaine aventure. Bien, cette vidéo se termine ici. Je te rappelle que si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.